Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les maquillages de fête de fin d'année. Donc si ça vous intéresse, c'est parti tout de suite. Donc pour commencer, on va bien étaler notre correcteur sur nos paupières. Donc ça c'est un correcteur de chez Elle Girl, je me rappelle plus la référence, mais vous aurez tout dans la barre d'informations comme d'habitude. Donc on passe aux couleurs. Je vais utiliser cette couleur-ci qui est de la palette 35 OM de la Morphe Brush. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un pinceau biseauté et je vais essayer de faire une sorte de courbe juste au-dessus de mon trait, pardon, de mon creux de paupière là. Voilà, je suis juste au-dessus et je vais continuer avec cette courbe là. Vous voyez, je fais une sorte de... Oui, c'est presque une courbe. C'est comme un eyeliner, mais c'est pas vraiment un eyeliner. Donc, je vais mettre la couleur là-bas jusqu'à ce que, voilà, je sois satisfaite. Ensuite, je vais utiliser cette couleur rouge. Et on va prendre, c'est toujours de la même palette. Hein. On va prendre un autre pinceau, mais toujours un pinceau biseauté. Parce que j'ai besoin que, voilà, ça reste là où je voulais mettre la couleur. Je ne vais pas aller... d'une autre voilà, je vais pas toucher d'autre part, voilà, je voulais rester là où je suis et je voulais que ça soit un truc assez net, voilà, et je vais même pas estomper pour vous dire quoi, je vais juste déposer la couleur. Ensuite, toujours de la même palette, je vais prendre cette couleur orange et je vais prendre un pinceau assez petit et assez pointu pour mettre la couleur juste au dessus des deux autres. Donc voilà, c'est un mix de couleurs disons chaude de beaucoup de couleurs chaudes. Ensuite, je vais utiliser ce eyeliner de chez NYX, pratiquement juste en dessous de la courbe que j'ai fait, et voilà, donc vous suivez la courbe bien sans problème. Vous devez vraiment vous concentrer. Et malheureusement, ce eyeliner là, ça m'a fait un peu baver parce que je sais pas pourquoi ça craquait. Donc une fois que ça séchait, on voyait que ça craquait dedans. Donc c'était pas joli à voir. Je devais passer, repasser pour que voilà, ça se voie bien, pour qu'on voie pas que c'est en train de craquer dedans. C'était un peu compliqué, mais pas parce que voilà, j'arrivais pas à mettre l'eyeliner, c'est juste parce que le matériel n'était pas top. Donc du coup j'ai un peu galéré pour ça. Donc ensuite je vais faire la même chose juste en dessous. Je vais faire une sorte de eyeliner et je vais laisser le milieu vide pratiquement. Donc une fois que j'ai laissé mon milieu vide, je vais utiliser mon concealer de tout à l'heure que je vais prendre pour remplir en fait le vide qu'il y a. Ok, donc je le fais parce que je vais aller déposer des couleurs là-bas et je veux que ça sorte bien, que ça soit bien visible en fait. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mes deux couleurs précédentes, hein, que vous avez déjà vu, et je vais aller remplir le vide qu'il y avait. Donc je vais déposer ça sur le concealer que je viens juste de mettre. Et bim, ça va bien sortir, donc on va bien voir la couleur et tout. Donc voilà. Donc une fois que j'ai bien déposé la couleur, hein, ok, tout va bien, je passe au vide qui est un peu plus au dessus. Donc c'est la même chose, hein, je vais mettre mon concealer, je vais bien remplir de mon concealer jusqu'à ce que voilà, je sois satisfaite. Ensuite, je vais mettre une couleur, toujours de la même palette. Je vais mettre une couleur assez claire. Hein. Donc, je dépose la couleur tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire de magie. En tout cas, j'ai l'impression que c'est assez facile à faire. Et puis ensuite, je vais reprendre mon eyeliner parce que je n'étais pas satisfaite. Parce qu'à chaque fois que ça séchait, on voyait presque pas l'eyeliner. Donc, j'ai dû mettre plusieurs couches. Ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. Ensuite, voilà, fossile et vous avez fini. Presque. Donc, on va passer au visage. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon primer de chez H&M que je vais mettre sur la zone T de mon visage. Donc, voilà. Moi, je vais mettre sur ma zone T parce que c'est la zone qui a plus de problèmes en fait.
Et ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Revolution. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais franchement, je vais vous laisser tout dans la barre d'infos, comme j'ai dit auparavant. Mais seulement que j'ai utilisé deux de ces fonds de teint-ci, et je crois que celui qui est plus foncé, je l'ai trop utilisé, donc du coup le teint sera un peu gris. En fait, je me suis rendu compte juste voilà, je me suis rendu compte là quand j'étais en train de faire le montage, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Donc du coup on va passer à illuminer notre visage. Donc je vais utiliser toujours de la même gamme, hein, du même fond de teint, un autre numéro. J'ai utilisé ce fond de teint là pour voilà, pour éclairer toutes les parties de mon visage, là où il y a besoin de lumière. Donc ce que je vais faire, parce que je voulais mettre juste un peu de concealer, mais je voulais pas exagérer en fait. Donc du coup j'ai pris un petit pinceau, j'en ai mis juste un tout petit peu, et j'ai commencé à étaler le truc avec mon petit pinceau. En fait, j'ai pas pensé à prendre un autre pinceau, j'ai continué avec celui-là. Ok, donc une fois que j'ai terminé, je vais passer à la poudre. J'ai utilisé la poudre de Ben9, c'est la Banana Powder. Donc je vais utiliser cette poudre là pour voilà, matifier toute la zone lumière de mon visage. Donc vous y allez tout doucement. Je vais pas faire de baking parce que je voulais pas faire de baking. Je voulais faire un truc assez correct. Je voulais pas que ça soit trop clair non plus. Mais je pense qu'à la fin j'aurais dû. J'aurais dû. Mais bon, je me rendais pas compte. Je sais pas pourquoi je voyais pas vraiment la différence là tout de suite. J'ai pas vraiment vu la différence. Donc du coup vous y allez, vous mettez ça un peu partout et vous prenez votre temps. Vous voyez, j'utilise un pinceau assez fluffy quand même, hein. C'est pas un pinceau rigide, on va dire. C'est un pinceau qui bouge beaucoup, un petit pinceau mais quand même qui est beaucoup fluffy. Donc j'utilise ça, et vous voyez comment je tiens mon pinceau. Je vais même pas voilà, je vais pas abuser du pinceau non plus, je vais pas mettre trop de force dessus. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser le pinceau, la poudre de chez MAC, que je vais mettre sur tout mon visage. Ensuite on va faire du contouring. Donc j'ai utilisé cette palette que j'aime, que je l'ai depuis beaucoup de temps, ça fait pas mal de temps que je l'ai. C'est la palette de chez Dove V7. Et voilà, on va faire du contouring tout simplement. Donc vous savez, le contouring, où ça se fait, comment ça se fait. Donc vous savez déjà tout ça. Donc une fois que j'ai terminé de faire mon contouring, on va passer à la partie du shiny. Donc j'ai utilisé cette palette de chez Revolution, hein, et je vais utiliser mon même pinceau de tout à l'heure parce qu'il est vraiment fluffy et j'aime trop comment voilà, ça dépose la matière sur mon visage. J'ai un code promo pour ces pinceaux-ci, donc si ça vous intéresse, barre d'informations, vous aurez tout comment on appelle ça, les informations dessus. En plus voilà, ils sont en pleine promotion, code et tout, donc vous pouvez avoir des réductions facilement pour les pinceaux que j'utilise. Donc bref, toujours sur la même palette, hein, il y a plusieurs couleurs en fait. Il y a des couleurs dorées, il y a des couleurs argent, voilà, bronze et tout. Donc je vais utiliser un peu de toutes ces couleurs là pour voilà, vous mettre un peu aussi dans le coin de l'œil, juste en dessous des sourcils, comme ça, juste pour donner un peu de voilà, de peps aux couleurs que j'avais déjà. Et ensuite je vais utiliser les mêmes couleurs du paravent, orange, orangé, rouge et tout. Je vais les mettre juste en dessous, hein, comme vous pouvez voir. Ensuite mascara. Donc je vais utiliser le mascara de chez Kiko, hein. Je me rappelle plus le nom de celui-là, je crois que c'est Dark, ça s'appelle un truc comme ça. Et bref, en tout cas c'est tellement bien, ça étire bien les cils du bas. Franchement, j'ai besoin de ce genre de mascara. Et voilà, donc ensuite on va passer aux lèvres. Je vais utiliser ce crayon-ci pour tracer bien évidemment les contours de mes lèvres. Donc voilà, là il n'y a rien à dire. Je trace juste les contours de mes lèvres.
Donc voilà, une fois que j'ai terminé, je vais utiliser une couleur qui est traditionnelle à Noël, c'est-à-dire la couleur rouge, voilà. Donc je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez NYC, qui est une couleur mate, que je vais mettre directement sur mes lèvres. Seulement que je voulais une couleur, je sais pas, il y avait un truc qui manquait, je voulais un truc assez orangé. Donc j'ai pris ma palette et je vais utiliser cette couleur orangée, voilà, que je vais mettre directement voilà, sur le milieu surtout de mes lèvres pour avoir disons la même tonalité que les yeux et on a terminé. Donc voilà, ça c'est le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Je m'en rends bien compte que voilà, le teint il est pas super parfait, mais bon, l'ensemble du maquillage il est super beau, donc du coup j'ai voulu proposer ça quand même. Donc ça fait vraiment fête de fin d'année en tout cas pour moi. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu pour m'encourager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, et partagez, ça me fait super plaisir si vous partagez mes vidéos. Et voilà, je vous attends aussi sur Instagram, hein. Je vous envoie plein de bisous, portez-vous bien et on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!